Bonjour. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé par ici, parce que la dernière vidéo que je vous ai postée, elle n'était pas forcément très rigolote à regarder, elle était très importante pour moi et ça faisait 1 an que je l'écrivais, globalement. Donc bah écoutez, merci pour vos gentils mots, pour ceux qui en ont laissé, pour votre soutien, et je suis vraiment désolée si elle a pu heurter, mais c'est vrai que moi elle me tenait très fort à cœur, elle était très personnelle, et c'est probablement la vidéo la plus personnelle qui sera jamais publiée sur cette chaîne. Voilà, j'espère que j'en aurai pas d'autres à faire comme ça en fait. On s'est pas parlé depuis un moment parce que tout simplement j'ai été très occupée dans ma vie perso. J'ai eu beaucoup de nouveaux projets, il y a un peu toute une nouvelle vie qui est en train de s'installer. Alors bon, comme vous tous, hein, j'ai vécu une pandémie mondiale, ça on est d'accord, c'était pas très facile. J'ai très peu lu parce que j'entame un projet de formation, en gros un peu une nouvelle vie, donc j'étais beaucoup bloquée sur de la recherche d'alternance, et Loka vient d'arriver en courant. Donc comme je vous le disais, j'étais bloquée sur de la recherche d'alternance, j'ai eu aussi le mariage d'une de mes meilleures amies qui m'a pas mal occupée, et c'était d'ailleurs très bien. Et surtout, bah voilà, j'ai eu très peu le temps de lire et très peu l'envie de lire aussi. Là, je m'y remets tout doucement, ça revient un petit peu, donc j'en profite pour tourner une pile à lire en me disant que potentiellement je peux reprendre mes activités booktubesques puisque je me remets à lire. C'est très long comme introduction, hein. Bref, peu importe. Du coup, le challenge a commencé depuis un bon mois. J'ai lu 2 livres en 1 mois, ce qui est un tout petit rythme pour moi. Je suis contente de recommencer à le faire. Du coup, bah, certaines de ces lectures s'intègrent bien dans le challenge. Je vous les présenterai au fur et à mesure, et on va commencer à présenter la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2020, organisée comme tous les ans depuis combien de temps? C'est la 3e ou 4e année, je ne sais plus, depuis un petit moment, par Gemos. Je prends mon petit téléphone pour les menus parce que bien sûr je ne les connais pas par cœur. D'ailleurs j'ai fait ma pile à lire hier, la veille, à 23h, hein, donc je les connais toujours pas. Alors le tout premier c'est Automne frissonnant, et la première sous-catégorie s'appelle Je suis Médée, vieux crocodile. Il s'agit de lire des livres autour de la trahison, du thriller, du policier, de l'horreur ou de l'épouvante. Et pour ça, j'ai déjà fait une lecture. Je l'ai d'ailleurs terminée hier soir, hein, comme quoi tout s'alignait, les étoiles s'alignaient pour que ce Pumpkin Autumn Challenge se fasse. C'était, pour ma part, Wilder Girls de, comment s'appelle-t-elle déjà ? Rory Power. C'est présenté comme un livre un peu d'horreur, de thriller, avec pas mal de suspense, où nous avons un internat de jeunes filles qui sont sur une île un petit peu coupée du monde. Cette île est doublement coupée du monde parce que l'ensemble des jeunes filles sont menacées et ravagées un petit peu par un espèce de virus mystérieux qui les fait se transformer de façon peu glamour et surtout peu pratique ou confortable, dans le sens où certaines ont une 2e colonne vertébrale qui pousse, d'autres se voient subir des espèces de plaies affreuses au niveau du visage. Elles ont toutes un petit peu des transformations qui sont différentes les unes des autres, et évidemment elles sont isolées là, dans l'attente finalement d'un remède, et on les suit dans leur parcours. Il va y avoir pas mal de petits suspens, et je vous en dirai pas plus. Je pense que je vous en parlerai dans un vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai terminé, j'ai un avis un peu mitigé dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus punchy, on va dire, et que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petites longueurs, ce qui fait que ça a un peu pas gâché ma lecture, on va pas aller jusque là, mais voilà, c'était pas extraordinaire pour moi, j'en attendais potentiellement plus, surtout que je l'avais vu énormément tourner ce livre-là. Pour moi, ça n'a pas été le coup de cœur. Sous-catégorie suivante, c'est Les chimères de la Sylve Rouge. Il faut lire du gothique, des vampires, des créatures de la nuit. Alors moi, si vous me connaissez un petit peu, j'ai très peu de choses autour des gothiques ou du vampire. Alors j'aurais potentiellement... comment ça s'appelle ça déjà? C'est pas le journal d'un vampire, c'est... Ah, vous savez, avec les stats le vampire, tout ça, j'ai oublié le nom. Bon bref, cette série, j'ai le 1er tome, mais je l'ai tragiquement associé à une gastro. Parce que quand je l'avais commencé, il y a très longtemps, hein, quand j'étais au lycée... Oui, Hawaii, tu veux commenter? T'étais pas née, hein? Mais bon, je l'ai commencé et j'avais malheureusement la gastro, et je me souviens m'être levée en pleine nuit parce que je n'arrivais pas à dormir, j'ai voulu essayer de lire ce livre. Je n'ai bien évidemment pas réussi, et je l'ai lâché ensuite après avoir été guérie, et je l'ai à tout jamais associé, malheureusement, à ma gastro-entérite. Voilà. Un jour, j'arriverai à le sortir sans penser à cette tragédie sanitaire du lycée. Tout ça pour vous dire que j'ai très peu de livres autour des vampires, du gothique, c'est pas forcément ce que je préfère lire. J'ai choisi un livre qui rentre peut-être pas, je sais pas trop, mais moi j'estime que oui pour les créatures de la nuit. Il s'agit de Les Intrus de Lorraine Oliver, qui est là encore, vous voyez, un emprunt bibliothèque, hein, je rentabilise pas mal mes emprunts bibliothèque, et vous allez voir que c'est très vrai, cette phrase. On y suit, je crois, toute une famille qui va s'installer dans un espèce de manoir avec le propriétaire qui
qui vient juste de mourir. Ce manoir est habité de plusieurs fantômes, de plusieurs personnes qui ont décidé de ne pas quitter le manoir après le décès du propriétaire et qui vont, je suppose, un petit peu embêter les nouveaux habitants ou peut-être leur révéler des secrets très importants, très graves, je n'en sais rien, mais ça m'intriguait pas mal. J'ai un petit peu peur parce que Lauren Oliver, elle avait écrit certains livres que j'avais trouvé assez moyens en termes de suspense et de rythme. J'espère donc que ce livre sera un peu meilleur en termes de rythme, qu'il sera intéressant. Ouais, ce serait plutôt pas mal parce qu'il fait quand même 300 pages, ce qui est pas le plus gros volume qu'on puisse connaître en littérature. Mais 300 pages où on se fait chier, c'est très très long. Et les fantômes, ça marche bien dans les créatures de la nuit, donc je sais pas si je triche, mais en tout cas moi je l'aimais bien ici. Sous-catégorie suivante, il s'agit des supplices de la belladone. Il faut un livre à la couverture noire. Alors j'en ai probablement dans ma bibliothèque. Hawaï! Oui, toi aussi c'est vrai. Il a la couverture noire, hein. Tu as un beau pelage noir Hawaï. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc voilà, dans ma bibliothèque, j'ai peut-être pas des tonnes de livres avec une couverture noire, je pense que j'en ai, hein, mais j'ai pas eu envie forcément de le chercher, puisque j'avais un bouquin plutôt pas mal sous la patte. Il s'agissait d'un récent emprunt bibliothèque, hein, je l'ai emprunté hier. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass. J'en sais pas beaucoup au sujet de ce livre, si ce n'est qu'il a été pas mal attendu, pas mal lu, que beaucoup de gens m'ont dit plutôt du bien, et que du coup j'étais pas mal intriguée de le lire. Je crois qu'il faisait partie de la rentrée littéraire de l'année dernière. Du coup j'étais très curieuse de le lire. J'ai laissé passer du temps parce que malheureusement l'année dernière en septembre c'était clairement pas le moment où j'avais envie de lire. Hein. Au niveau de l'histoire, je sais qu'on se situe pas forcément dans un univers médical, mais ça en fait partie, et on va surtout parler de la condition des femmes, je crois au 19e siècle, de toute la société patriarcale qu'elles subissent, et d'un docteur qui chaque année apparemment lance ce qu'il appelle le bal des folles, où en fait il montre ces dernières expérimentations faites sur des femmes qui sont visiblement décrites comme folles, donc avec une condition mentale qui sera mise en avant dans le cadre de ce bal, et qui sont parfois d'ailleurs enfermées à tort parce que le patriarcat fait que c'est facile d'attribuer quelque chose à une femme pour la contraindre au silence et l'enfermer quand ça nous arrange, surtout à cette époque où clairement la position des femmes était encore moins favorable que maintenant. Bref, je suis curieuse de le lire, j'en ai entendu pas mal de bonnes choses, et je vais pas plus me spoiler que ça avec le résumé, et je pense que je le lirai assez rapidement. Dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Esprit es-tu là ? On doit lire des livres au sujet de fantômes du passé, de famille, un livre historique ou encore un classique dont c'est relativement vaste, tout le monde peut y trouver son bonheur. Pour ça, j'ai choisi un roman graphique qui vient encore de la bibliothèque. Il s'agit de La malédiction des Rowan de Mike Carey, Mike Perkins et de Andy Troy. Tout ce que je sais, c'est que c'est le premier tome probablement d'une série graphique, je ne sais pas, ou alors c'est un tome unique, je n'en ai strictement aucune idée. Nous suivons une américaine qui échange sa maison avec une anglaise pour les vacances. Ce n'est pas The Holiday, ça pourrait être la même chose, mais c'est pas ça. Visiblement, on est dans une histoire vachement plus sombre, avec un passé trouble qui va se réveiller au niveau de cette famille, au niveau de cette habitation, et donc de pas mal de suspense. Quelque chose ne va pas dans cette maison, et bah, cette nouvelle habitante va enquêter dessus, et je pense être confrontée à pas mal de petits mystères. Donc je pense que ça marche bien pour les fantômes du passé, les secrets qui peuvent être contenus là-dedans, potentiellement des esprits, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a l'air un petit peu horrifico, suspense, épouvante, je ne sais pas. Petite postée. Alors, on enchaîne avec le menu suivant, qui est Automne, douceur de vivre, avec une première sous-catégorie qui sera Il fait un temps épouvantail, pas mal le jeu de mots, avec des livres sur Halloween, le Samin, je ne sais pas si je le prononce bien, ou l'automne. Alors, j'ai à peu près rien de tout ça dans ma vie à lire, donc je me suis dit que j'allais trichoter parce que c'est un petit peu ma spécialité dans tous les challenges littéraires qui sont organisés. Et j'ai décidé de sortir Les Comptines malfaisantes de Billy Brouillard, de Guillaume Bianco, qui sont 3 petits livres en fait, là, qui sont dans un coffret qui est d'ailleurs très 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 joli, hein, moi j'adore. Il y a eu 2 coffrets comme ça, nous avons 3 petits livres, voilà, qui sont Les Comptines malfaisantes, que Billy Brouillard lit tous les soirs avant de s'endormir, parce qu'il a des histoires pour s'endormir qui sont pas forcément les plus apaisantes. Ici nous avons Angoisse nocturne suivie de Le nez qui dépasse, hein, voilà, vous voyez qu'il est très rassuré ce petit Billy. Ensuite nous avons Le bonhomme de la pluie, qui pourrait être un petit peu automnal,
halloweenesques. Et enfin, leur dernière qui a l'air tout à fait joyeuse. Voilà, ce sont des petites comptines. Oui, des petites histoires un petit peu effrayantes, mais somme toute assez distrayantes, et surtout très bien dessinées. Moi j'adore le coup de crayon de Guillaume Bianco, avec ces petites histoires un petit peu sombres, mais qui me plaisent toujours. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble par ici, voilà. C'est peut-être un petit peu mieux. Nous verrons bien si c'est un petit peu automnal. Moi je trouve que c'est un petit peu automnal, que c'est un petit peu halloweenesque quand même, et que ça peut faire l'affaire. Pour la sous-catégorie suivante, nous sommes sur siroter un chocolat chaud sous les saules. Il s'agit de lire des livres à propos d'anthropomorphisme, d'enfance, feel good ou cocooning. Bah écoutez, pour ça, je pense que j'ai un petit peu la série parfaite. Il s'agira des Bergères guerrières, les tomes 2 et 3. Je sais pas s'il est encore nécessaire de présenter les Bergères guerrières, d'ailleurs, qui sont écrites et dessinées par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Oh, mon livre il s'est abîmé. Les Bergères guerrières, je sais pas s'il est encore temps de les présenter, mais nous avons donc des petites bergères avec des petits boucs ou un chien géant. Hein. Ces petites bergères, elles habitent dans un village où tous les hommes ont été appelés à la guerre il y a très longtemps. Ils ne sont jamais revenus et depuis forcément le village s'est organisé sans les hommes, ce sont les femmes qui le dirigent et elles sont prêtes aussi à livrer bataille si nécessaire et on suit plusieurs des petites filles qui commencent leur apprentissage en tant que bergères guerrières. Et voilà, et j'en dis pas plus, ça suffit pour découvrir un petit peu tout ça. Pour moi, ce sont parfaitement des lectures feel good. Ça peut aussi parler d'enfance, puisqu'on est quand même sur des enfants. Hein. Elles sont pas adolescentes, si je me souviens bien, elles sont bien enfants. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ces petites lectures très confortables et très distrayantes et qui font du bien. La troisième sous-catégorie de ce menu s'appelle Farnir. Ah, alors j'ai pas la référence, mais c'est pas grave. Farnir ton assiette, sinon pas de piécettes. J'ai pas du tout la référence, mais c'est pas grave. Il s'agit de lire des livres autour des créatures légendaires fantastiques du petit peuple de la féerie, un conte, des légendes ou des mythes, ce qui est assez large. Et pour ça, j'ai un livre que je repousse depuis des années, enfin je repousse non, je le mets dans des catégories, je ne les lis pas, alors qu'il me fait très envie. Il s'agit de The Sleeper and the Spindle de Neil Gaiman, qui m'a d'ailleurs été offert par Guimauve elle-même. Je dois donc le lire pour le pumpkin. Il y a un moment, je n'ai plus d'excuses. Qui est une réécriture d'un conte qui est... ouh là là, on se demande bien. On le voit peut-être pas remarquer, je vous fais du suspense, mais qui est la réécriture de La Belle au Bois dormant et d'un autre conte dont je connais l'identité mais que je ne vous révélerai pas. Voilà. Le livre, l'objet livre est absolument magnifique. On est sur un conte illustré, de toute beauté d'ailleurs, hein, voilà, je veux pas trop vous en montrer, mais le livre est sublime. Et je sais qu'en plus, il y a apparemment des petites pointes de féminisme, ce qui est plutôt très chouette. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de A Window to the Past, et il s'agit de lire autour des sorcières, des sorciers, de la magie, ou un livre de SFFF, et pour ça, j'ai choisi un bouquin que j'ai... décapoté hier. Il s'agit de Children of Blood and Bone de Tomie Adeyemi. Donc là vous avez la jaquette, hein, je l'ai retirée hier puisque j'ai décidé de le commencer hier soir. Je n'ai lu en réalité qu'une seule page, donc je n'ai absolument pas avancé dedans. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je l'ai déjà ajouté dans des piles à lire maintes et maintes fois, sans jamais le lire, hein, voilà, il fait partie de ces livres maudits que je repousse et que sans doute quand je lirai, je trouverai très bien. C'est un petit pavé, hein, l'air de rien, je pense que ça a joué sur le fait que je le repousse un petit peu, il fait bien 500 pages. C'est un livre jeune adulte de fantasy, si je dis pas de bêtises, où la magie a une place importante, puisque nous allons suivre l'histoire d'une fille dont l'entièreté de la famille et de son clan a été décimée par un magicien, si j'ai bien compris. Donc il a tué, voilà, sa maman, toute sa famille, et elle a très envie de se venger, hein, ça se situe quelques temps après, et elle va apparemment s'associer à une princesse rebelle qui va l'aider dans cette quête, dans cette histoire de vengeance. J'ai commencé à lire, donc il va enfin sortir de cette malédiction des bouquins placés dans des pales, mais qui n'en sortent jamais. Allez, on entame le dernier menu, qui est Automne des Enchantresses, avec une sous-catégorie, une première sous-catégorie qui s'appelle Les rêves d'Aurore, et il s'agit de parler... alors, soit de militantisme, soit visiblement de la communauté LGBTQ+. Moi, j'ai décidé de lire un personnage qui est de la communauté LGBTQ+, pour les mettre en avant, parce que c'est important. Et on va vous parler d'un personnage qui est quand même
ultra badass, ultra intéressant, et puis il s'agit surtout, attention suspense, je l'avais pas attrapé, de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, puisque si je ne me trompe pas, Boudica est un personnage qui est bisexuel, qui est d'ailleurs inspiré du réel, puisqu'elle a existé. Du coup, on met en avant la bisexualité dans cette sous-catégorie, avec l'histoire de Boudica qui ne voulait pas que l'Angleterre soit prise par l'Empire romain, et qui va la défendre, être une chef de clan, et être une meuf ultra badass, quoi, c'est plutôt chouette. Donc j'ai hâte de lire Boudica, qui lui aussi fait partie de ces bouquins que j'ai mis et re-remis dans des piles à lire sans jamais le lire. Je me donne le challenge d'enfin terminer Boudica, qui en plus, je sais, est très bon, très apprécié, et dont j'ai entendu de très 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 bons avis. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Il faut lire des livres, de la dramaturgie, de la pièce de théâtre, ou quelque chose autour des arts. J'ai pas de pièce de théâtre, donc du coup ce sera pas ça. Par contre, j'ai un bouquin qui s'approche du domaine des arts, et il est assez connu. Il s'agit du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, que j'ai lu il y a très longtemps. J'ai lu en 5e, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée. Il m'avait un petit peu traumatisée à l'époque, on va pas se mentir. Mais au niveau de l'art, on est plutôt pas mal, puisque, vous le savez peut-être, le Portrait de Dorian Gray, ça va être un homme qui refuse de vieillir, qui refuse de changer, et qui va, à travers un portrait, un autoportrait, réussir à maintenir, ouh là 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 là, mais c'est quoi ça, ouais, une apparence plutôt agréable et plutôt privilégiée par rapport à ses pairs, où en fait seul son portrait vieillit mais pas lui, et ça le permet de briller en société et visiblement d'obtenir tout ce qu'il souhaite. Évidemment, c'est quelque chose à double tranchant, et ça va se retourner contre lui, puisque si dans mes souvenirs il me semble qu'il est un peu guetté par la folie. Bref, on a le sujet des arts, c'est un classique, et j'ai hâte de le relire parce que mes souvenirs d'il y a très 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 longtemps en 5e sont quand même ultra flous, et je pense que c'est pas un livre que j'avais su apprécier à sa juste valeur. Troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit des écailles de Mélusine. On y lit des livres autour du féminisme, de la transformation ou encore de la métamorphose. Pour ça, j'ai encore un livre qui est maudit des piles à lire, mais que je veux vraiment lire. Il s'agit de Beauté fatale de Mona Chollet, qui est un essai sur le féminisme, que vous avez sans doute déjà vu. On va vous parler un petit peu des dictates de beauté qui sont imposés par la société, que ce soit les médias, que ce soit dans l'éducation qu'on reçoit, que ce soit le patriarcat de manière générale, et comment il y a une forme d'aliénation autour de ces dictates de beauté, comment on essaye de s'y conformer, et en même temps à quel point ils sont contradictoires, et comment finalement ils sont jamais atteignables, et c'est hyper intéressant. Je sais qu'il a marqué énormément de monde. J'ai donc très envie d'enfin m'y mettre. Pour cette sous-catégorie, j'ai aussi un autre livre sous le coude que j'ai très envie de lire, et en plus c'est dans une bibliothèque, donc va falloir que je le lise tout simplement. Il s'agit d'Avec joie et docilité de Johanna Sinisalo, qui est une autrice finlandaise dont j'ai lu un des bouquins pendant le confinement d'ailleurs, qui était plutôt chouette et assez surprenant. Elle fait des bouquins qui sont pas mal des petits ovnis. Et quand j'ai voulu voir un petit peu ce qu'elle avait écrit d'autre, celui-ci m'a fortement attirée. Je l'ai donc enfin emprunté, et j'ai très hâte de le lire. Il s'agit donc plutôt d'une dystopie féministe qui se passe en Finlande en 2013, donc théoriquement il y a quelques temps. Tout ce que je sais, c'est que la société est un petit peu aseptisée, on a un petit peu décidé d'éliminer toutes les substances excitantes pour que la population soit plutôt lisse, plutôt maîtrisable en fait. Et on a trouvé une façon de réguler ça, c'est le sexe. Voilà, c'est ce qui régule un petit peu le calme de la population. Et pour ça, on met à disposition visiblement des hommes. Je sais pas trop si on parle des femmes, donc ça a l'air d'être plutôt hétéronormé quand même, très hétéronormé, où on met à disposition ce qu'ils appellent, alors je sais pas si c'est l'Eloi ou les Loi, ce sont des femmes qui ont l'air d'être fabriquées, qui sont très dociles, qui sont très blondes, qui sont là pour favoriser le bien-être d'un époux et calmer les nerfs, voilà. Donc c'est plutôt une position pas chouette pour les femmes qui sont visiblement juste destinées à être ça. En opposition, nous avons ce qu'ils appellent donc les Marlocks, je crois, quelque chose comme ça, qui sont cette fois-ci des femmes qui ne sont pas maîtrisables, qui sont trop indépendantes pour la société, qui ne permettent pas finalement de maintenir ce calme, de permettre ce calme que cette société dystopique attend. Celles-ci, elles sont réduites à des travaux plutôt ingrats que la société ne veut pas faire, et elles sont aussi d'ailleurs stérilisées pour pas que leur tare en fait soit transmise. Ça a l'air assez sombre, mais je pense que ça soulève des questions probablement très intéressantes qui vont forcément moi m'intéresser, et donc je suis très intriguée de lire
cette petite dystopie féministe. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu en automne des Enchanteresses, c'est Nausicaa de la vallée du vent, où on ira quelque chose autour du nature writing, de l'écologie, de la nature ou post-apocalyptique. Et j'ai déjà lu mon livre à ce sujet, il s'agit de Mermotte, pas tout à fait, ni Marmotte non plus, de Mère morte d'Aurélie Wallenstein. C'était donc un livre autour d'une question d'écologie, hein. Très clairement c'est le centre même de l'histoire. On est aussi d'ailleurs dans un post-apocalyptique, donc il remplit 2 catégories si jamais ça vous intéresse, puisqu'on est sur une société où, eh bien tout simplement les océans ont disparu, on a épuisé visiblement toutes les ressources, on a aussi bien massacré notre planète, hein, ce qu'on fait déjà pas mal, et donc les mers, les lacs, tout ça, tout s'est asséché, les gens vivent dans des bastions pour se protéger, puisque de temps en temps une espèce de mer fantôme se lève, enfin de temps en temps, à intervalles réguliers elle arrive, et elle est peuplée des fantômes de tous les animaux marins qui ont été braconnés, tués, pêchés, massacrés, qui désirent se venger de la folie meurtrière et l'égoïsme des humains. Et je vous en dis pas plus, vous allez suivre plusieurs personnes dans cette aventure. J'ai trouvé ce bouquin plutôt pas mal, il m'a pas mal surprise et distraite. J'ai souvent un peu de mal avec les bouquins d'Aurélie Wallenstein parce que souvent j'aime pas les fins. Là encore il y a plein de petites choses qui m'ont personnellement dérangée quand même, dont certaines choses que je trouve assez gratuites, dont je peux vous le dire, il y a un viol qui est mentionné, voilà, en tout cas quelque chose qui s'y apparente, qui je trouvais totalement gratuit dans cette histoire, parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir lieu en fait, en termes de déroulé d'histoire. Et surtout pour une fois, je crois que je m'en sors bien avec la fin de cette histoire, puisque c'est souvent le problème que j'ai avec les fins de romans d'Aurélie Wallenstein. C'est donc tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Elle est peut-être un peu plus petite que certaines années, parce que je lis beaucoup plus doucement, que je ne sais absolument pas si je réussirai à lire tout ça. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de graphiques, parce que c'était facile à écrire. J'espère qu'elle vous sera assez distrayante, parce que ça fait quand même l'air de rien pas mal de choses à lire en 2 mois en fait. J'ai peut-être été un petit peu trop ambitieuse. Je vous retrouve probablement dans des petits vlogs du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je trouve que c'est le plus simple pour vous parler de mes lectures. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, et merci de toujours être un petit peu là sur cette chaîne qui est pas très régulière depuis 2-3 mois. Salut!